Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour améliorer, ajouter un petit cachet supplémentaire à vos cartes avec juste de l'embossage avec votre table à rainurer, table de pliage, voilà, ça dépend comment on l'appelle, mais voilà, et ça vous donne ce petit détail. Alors je sais pas si vous allez le voir, où j'ai mis sur les côtés, j'ai rainuré 2 fois. Et je vais vous montrer comment réaliser cette carte, donc toute simple, rien qu'après en tamponnage. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Ces tampons sont issus du set de tampons Couronne Champêtre. Vous avez pour Noël, vous avez pour l'automne également avec des feuilles de chêne, le gland, vous avez du hou mais qui peut être aussi automnal. Vous avez également la petite araignée si vous voulez faire une petite carte Halloween avec une couronne spéciale en fait. Automnal, vous pouvez mettre vos feuilles de chêne sur la couronne avec le gland et pourquoi pas la petite araignée qui pendouille avec le petit mot bout à l'intérieur de la couronne. Voilà, après il y a des jolis sentiments aussi. Et vraiment c'est un set qui peut servir pour vraiment l'automne plus l'hiver si on veut. Donc je vais vous montrer un petit exemple de comment réaliser cette carte tout de suite. Pour ce faire, je vais prendre mon fond de carte qui fait 14,3 sur 9,8 que je vais mettre sur ma table de rainurage. Et bon, du coup, je la mets pas, je pourrais la mettre contre, mais le bord me gêne, donc du coup, je vais mettre par exemple ici ou à 4 comme vous voulez. Enfin, moi c'est des inches, donc. Mais vous faites un petit marquage, par exemple, par ici. Ça fait du 1,5 mm, oui, 1,5 cm. Vous faites la même chose, vous tournez. Vous n'êtes pas obligé de tourner, mais c'est plus simple pour pas faire de calcul en fait. Et on retourne, on fait des 4 coins comme ça. Donc, en faisant bien attention que votre feuille soit droite. Et vous avez ici un embossage de fée très simple déjà, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc vous pouvez, si vous voulez, après, une fois que c'est fait, vous pouvez par exemple à 2 mm refaire un autre petit embossage. Ça c'est possible aussi. Vous allez voir l'effet que ça fait. Donc je fais pareil. Faire vos cadres et du coup vous n'avez pas vraiment besoin de vous pouvez faire beaucoup de motifs de cette manière en croisillon, vraiment en faisant des diagonales, en faisant juste des parallèles. Vous arrivez, alors soit vous prenez le côté qui est débossé, soit embossé et ça vous donne ça. Et du coup après vous pouvez tamponner votre set de tampons, enfin vos tampons dans l'encadrement que vous venez de créer. Et vous voyez que même en faisant une fois sur deux, enfin en tournant la feuille, je ne sais pas si vous allez voir le petit détail, mais ça fait comme si ici il y en avait un qui passait par-dessus les autres. Donc ça fait un petit effet supplémentaire. Vous voyez ici, celle-ci elle passe d'abord dessus, puis après dessous, et ensuite elle repasse dessus. Et ici ça passe tout dessous, et celle-ci elle passe dessus tout le monde, et celle-ci elle passe d'abord dessus un brin et ensuite elle passe dessous. Donc voyez, vous avez des petits détails comme ça qui font que vous faites votre embossage comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire après des diagonales comme ceci et puis dans l'autre sens si vous le souhaitez. Donc voilà pour une des techniques. Donc là on va s'amuser, je vais prendre ce côté donc qui est embossé et on va s'amuser à tamponner le set de tampons donc Couronne Champêtre, où là il n'y a que du tamponnage, je ne vais pas faire de découpage et je vais utiliser d'abord la couronne avec les feuillages que je vais utiliser avec un verre, le vert olive. J'aime bien cette couleur que j'utilise en général avec les feuilles de gui, mais là du coup on va l'utiliser. Je vais la mettre
par ici, en sachant qu'après je vais mettre, non je vais mettre par là, sachant qu'après je vais mettre le sentiment et je vais vous montrer un peu l'aspect, comme il y a des petits dots, des petits points sur le tampon en résine, ça fait vraiment un dégradé de couleur avec un seul tamponnage. Donc ça c'est chouette aussi dans leur tampon comme ça. Je vais prendre une couleur plus foncée vert jardin pour faire le branchage ici, qui pourrait aussi, vous pouvez aussi vous en servir celui-ci en le mettant en marron aussi, c'est possible. Si vous voulez que ça soit plus rustique, on va dire comme ça. Alors la petite astuce, quand vous voulez que vos tampons aussi restent bien ronds, vous les mettez sur votre table et ensuite, hop, il est bien rond. Voilà, c'est la petite astuce aussi, parce que des fois, en les prenant, on les étire et du coup, ils ne correspondent pas du tout à ce qu'on a fait. Ici, je vais mettre les baies de houx en rouge, donc de ci, de là. Je vais rajouter en épinette enivrante les petites feuilles de sapinette qu'on peut rajouter au niveau de ça, en fait, comme si c'était des feuillages et ensuite une couronne de sapin. On va essayer de rajouter entre les baies de houx. Ça ne peut pas fonctionner, c'est pas grave. Pour rendre votre couronne un peu plus feuillue. Donc là, c'est vraiment du tamponnage tout simple qui est idéal aussi pour les débutantes. Ensuite, on va mettre un petit sentiment. On peut mettre Joyeux Noël. Donc le Joyeux Noël, on peut le mettre, il est tout petit. Donc on peut le mettre au centre de notre carte. En épinette enivrante pour que ça ressorte mieux. Ensuite, on peut par exemple le mettre sur les coins. Donc là, je vais prendre plutôt une couleur beaucoup plus douce. Je vais prendre le vert olive. Donc, vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses avec ce set de tampons. Je vais vous remontrer après tous les motifs. Et là, par exemple, vu que vous avez embossé, vous pouvez passer. Mais vous voyez, quand vous embossez, ça ne prend pas forcément. Il faut faire attention. Si vous voulez un effet embossé sur vos tamponnages, il faut d'abord tamponner et ensuite embosser. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la remontrerai, je la mettrai par ici pour vous montrer comment on fait. Donc avec ce set de tampons, voilà, c'est vraiment idéal pour les débutantes parce que vous pouvez faire beaucoup de choses. Et je vais remettre ici des petites branches à jambes. Le sapin par-dessus.
peut en mettre aussi comme si c'était en encadré. Et vous pouvez facilement faire des pages de fond, des motifs. Je vais la coller sur une base de carte vert olive. Vous voyez, c'est une carte qui est vraiment très simple à faire. Et avec ce set de tampons, vous avez vu tous les petits détails en fait que vous avez au niveau des branchages, que ce soit la sapinette, les feuilles de chêne, les feuilles de houx, il y a des glands, il y a ce petit rameau qui font que vous pouvez faire un fond de page rien qu'avec ces feuilles là, avec les petites araignées si vous voulez faire Halloween et vous avez le petit mot bout. Voilà, il y a plein de petites choses que vous pouvez rajouter avec le nœud, simplement le nœud sur ici par exemple. En mettant par exemple du sable du Sahara ou une couleur très claire, vous rajoutez un nœud rouge et ensuite vous rajoutez quelques baies et après vous pouvez mettre des petites feuilles de houx et ça peut aussi vous faire une couronne de Noël qui est très jolie. Donc là je voulais surtout vous montrer comment vous pouvez aussi embosser vos cartes facilement. Après ce côté débossé est très joli aussi, donc du coup vous pouvez utiliser les deux côtés. Et ça rajoute un petit côté cosy, on va dire, à la carte. Bon, il me manque bien sûr, comme d'habitude, des petits détails qu'il n'y a pas dans ce set de tampons. Donc du coup, je vais prendre le set de tampons Joyeux Moment où il y a ces petites étoiles que j'adore. On ne me les enlèvera pas, hein, ces petits... et pour garnir un peu là où il y a de l'espace blanc. Donc je vais faire en sable du Sahara. Et je vais prendre hop, les petits points. Qui sont aussi des étoiles ou des flocons de neige. Et je vais en mettre un peu. C'est des étoiles. Et pour... Vous voyez, rien que ça, cette touche-là permet comme de changer littéralement votre carte. Surtout si vous n'avez pas d'embellissement ou autre. Donc c'est des petites astuces. Je vais y rajouter un petit nœud parce que forcément une couronne de Noël sans nœud rouge. Je voulais pas le tamponner, donc du coup je vais en mettre un comme ceci. Donc en même temps, je vous montre comment je fais mes nœuds. Donc des fois je mets un peu de temps, j'ai un peu de mal à faire mes nœuds, hein. Surtout quand je fais des petites boucles. Quand vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez commencer par faire des grandes boucles et après vous les rétrécissez au fur et à mesure. Normalement là c'est bon. Hop. Et après, une fois que la boucle est faite, vous desserrez au maximum de ce que vous voulez en fait comme taille et après vous resserrez. Et si c'est trop grand, vous redesserrez et vous resserrez jusqu'à avoir la taille que vous souhaitez. Donc là moi ça me va comme ça. Et on gaspille pas trop de ruban en faisant ça. On va prendre un mini glue dot. Donc voilà, ceux-là ils sont un peu gros, donc du coup ce que je fais c'est que je fais une petite boule. Et on va le mettre par ici. Le ici. Et on va y rajouter quelques... Moi je vais mettre celle-ci, donc les perles autocollantes rouges et vertes. Et je vais mettre du doré.
Et voilà une carte toute simple de réaliser avec ce fameux embossage que vous avez fait juste avec votre table de rainurage, mais qui vous permet de donner un petit détail supplémentaire à votre carte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.